Allô, fidèle abonné de l'Alliance TV. J'espère que je voulais d'abord vous souhaiter un joyeux Noël, meilleurs vœux pour l'an 2026. Que le bon Dieu, le Tout-Puissant, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur à tous, puisse vous protéger, vous garder, vous et vos familles. Merci pour votre fidélité. Je vois les abonnements continuent à augmenter, donc partagez nos émissions pour que 2026, nous voulons déjà atteindre les 1000 abonnés pour que nous commencions à voir vraiment des belles analyses sur le plateau, donc vraiment des émissions complètes. Ici, je pense que si vous revenez si vous revenez plutôt sur mes émissions, ça date il y a 3 mois déjà, où j'ai parlé de cette situation que je vois la carte se dessiner, où la Troisième Guerre mondiale risque d'être précipitée par cette histoire de conflit entre la RDC et le Rwanda. Voilà que la diplomatie agissante de son Excellence président de la République a marché. Il a su convaincre les Américains et ils ont vu que c'était à l'air et notre avantage tous de chercher la paix, de travailler dans le bon sens et puis le respect des règles. Mais bon, le Rwanda, Kagame, entre autres, avec ses poulettes, comme ils sont habitués à faire ce qu'ils aiment, donc voler, voilà, et ça n'a pas marché. J'étais le premier, je pense, à dire que plus tard, Kagame va se retourner vers les Sahel, donc et ça va être l'opposition entre les Américains et les alliés, parce que quand on parle des Américains, on voit Israël, on voit les autres, et puis aussi quelque part les Européens, même si pour l'instant, oui, maintenant ça commence à se dessiner, les Européens, je pense. Donc ici, vous allez voir que c'est les sommets entre Rwanda et la Russie. Donc Kagame va chercher maintenant le soutien chez les Russes, tout simplement pour continuer à faire ce qu'il fait. Parce qu'il sait bien que les Russes tiennent la tête aux Américains. Mais bon, je vous laisse d'abord suivre cette analyse et on va peut-être décortiquer plus tard. C'est parti. Kagame se tourne vers la Russie après les deals de Washington. Peur ou stratégie? Le monde change rapidement. Les alliances qui semblaient solides il y a 10 ans deviennent fragiles, conditionnelles, parfois même toxiques. Dans ce contexte de recomposition mondiale, le Rwanda de Paul Kagame donne l'impression d'opérer un léger mais significatif pivot diplomatique. Longtemps présenté comme un partenaire stratégique privilégié de Washington, Kigali envoie désormais des signaux clairs vers Moscou. Cette évolution intrigue, inquiète et alimente les débats. S'agit-il d'un acte de peur face à la pression occidentale, ou d'une stratégie froide et rationnelle dans un monde devenu multipolaire? Pour comprendre ce virage, il faut d'abord revenir sur la nature réelle des accords entre le Rwanda et les États-Unis. Washington n'a jamais été un allié désintéressé. Le soutien américain au Rwanda reposait sur un équilibre, stabilité régionale, coopération sécuritaire, image de bonne gouvernance. Mais cet équilibre est aujourd'hui rompu. Les États-Unis exigent désormais plus qu'une efficacité militaire ou administrative. Ils veulent des garanties politiques, une transparence régionale, et surtout une retenue dans les conflits transfrontaliers, notamment en République démocratique du Congo. Le dossier congolais est devenu le principal point de friction entre Kigali et Washington. Les accusations répétées de soutien du Rwanda au M23, qu'elles soient niées ou nuancées par Kigali, ont profondément modifié le regard occidental. Les rapports de l'ONU, les prises de position de certains élus américains et la menace de sanctions ciblées ont fait comprendre à Kagame une chose essentielle. L'alliance avec Washington n'est plus inconditionnelle. Elle est désormais réversible. C'est dans ce contexte que la Russie apparaît comme une alternative stratégique. Moscou ne pose pas de questions sur la démocratie, les droits humains ou la gouvernance interne. La Russie propose une relation simple, coopération sécuritaire, soutien diplomatique, respect absolu de la souveraineté. Pour un dirigeant comme Kagame, qui privilégie le contrôle, la stabilité et la prévisibilité, ce modèle est séduisant. Mais ce rapprochement n'est pas idéologique. Il est purement pragmatique. Paul Kagame n'est pas un dirigeant impulsif.
Toute son histoire politique démontre une capacité rare à anticiper les rapports de force. Se tourner vers la Russie ne signifie pas rompre avec les États-Unis. Cela signifie envoyer un message clair. Le Rwanda a des options. Dans le langage géopolitique, c'est une manière de rééquilibrer le rapport de force. Washington comprend ce langage. Moscou aussi. Mais ce virage pose une question centrale. Dans ce monde fragmenté, qui est le partenaire le plus efficace pour un pays africain comme le Rwanda? Donald Trump ou Vladimir Poutine? Deux figures radicalement différentes, deux visions opposées du pouvoir, mais une chose en commun, le rejet du multilatéralisme classique. Donald Trump, lorsqu'il était au pouvoir, voyait l'Afrique non pas comme un partenaire stratégique global, mais comme un espace transactionnel. Sa diplomatie reposait sur le rapport coût-bénéfice immédiat. Aide contre loyauté. Soutien contre alignement. Cette approche avait un avantage, la clarté. Mais elle avait aussi une limite majeure, l'imprévisibilité. Les alliances pouvaient changer du jour au lendemain, selon l'humeur politique de la Maison-Blanche. Trump ne croyait pas aux institutions internationales. Il méprisait souvent l'Union africaine, réduisait les budgets d'aide et conditionnait tout à l'intérêt américain direct. Pour Kagame, un tel partenaire est utile à court terme, mais dangereux à long terme. La stabilité stratégique ne peut pas reposer sur un homme imprévisible, même puissant. Vladimir Poutine, à l'inverse, offre une approche différente. La Russie n'a pas la puissance économique des États-Unis, mais elle compense par une cohérence stratégique. Moscou s'inscrit dans le temps long. Ces alliances sont rarement morales, mais elles sont stables tant que les intérêts convergent. En Afrique, la Russie ne promet pas le développement. Elle promet la survie politique et sécuritaire. C'est cette promesse qui attire de nombreux dirigeants africains. Pas parce qu'ils admirent la Russie, mais parce qu'ils comprennent que Moscou ne les abandonnera pas sous la pression médiatique ou humanitaire. Pour Kagame, qui observe attentivement la manière dont certains dirigeants ont été lâchés par l'Occident, la leçon est claire. Il faut diversifier ses protections. Cependant, la Russie n'est pas un allié sans risque. Elle offre peu d'accès aux marchés mondiaux, peu de financements structurants, peu d'opportunités économiques à grande échelle. S'appuyer excessivement sur Moscou pourrait isoler le Rwanda des circuits financiers occidentaux, des institutions de Bretton Woods et des investisseurs privés. Kagame le sait. C'est pourquoi son approche reste mesurée, presque chirurgicale. La stratégie rwandaise ne consiste pas à choisir un camp, mais à naviguer entre les camps. Dans un monde où l'ordre international se fragmente, les pays intelligents sont ceux qui refusent l'alignement rigide. Le Rwanda tente de se positionner comme un acteur autonome, capable de dialoguer avec Washington, Moscou, Pékin et Bruxelles sans se soumettre totalement à aucun. Mais cette stratégie a un coût. Jouer sur plusieurs tableaux expose à des malentendus, des suspicions et des représailles indirectes. Les États-Unis pourraient réduire leur soutien. L'Union européenne pourrait durcir son discours. La Russie pourrait, un jour, se désintéresser du Rwanda si ses priorités changent. Le risque est réel. La question congolaise reste la clé de voûte de cette équation. Tant que l'Est de la RDC restera instable, tant que les accusations persisteront, le Rwanda sera sous surveillance. Se rapprocher de la Russie peut offrir une couverture diplomatique temporaire, mais cela ne résout pas le problème de fond. Kagame le sait, mais il gagne du temps. Et en géopolitique, le temps est une ressource stratégique. Alors, peur ou stratégie? La réponse est nuancée. Il y a une part de pression, oui. Une prise de conscience que l'Occident n'est plus un bouclier absolu. Mais il y a surtout une stratégie d'adaptation à un monde multipolaire. Kagame ne fuit pas Washington. Il prépare l'après-Washington. Quant à la comparaison entre Trump et Poutine, Kagame semble tirer une conclusion pragmatique. Trump est puissant mais instable. Poutine est limité mais constant. L'un offre des opportunités rapides, l'autre une protection silencieuse. Le Rwanda tente de tirer profit des deux, sans devenir dépendant d'aucun. La grande question reste ouverte. Jusqu'où Kigali peut-il aller sans provoquer une rupture? Peut-on jouer l'équilibre sans tomber du fil? Le Rwanda est à un moment charnière de son histoire diplomatique. Le choix qu'il fera dans les années à venir déterminera non seulement sa place en Afrique centrale, mais aussi son statut dans le nouvel ordre mondial qui se dessine. Kagame se tourne vers la Russie après les deals de Washington,